Bonjour à tout le monde. Pour ceux qui utilisent le logiciel Advanced Facturation, je voulais vous montrer comment on peut enregistrer des produits en stock, créer un produit, faire des différents mouvements, ajouter des clients ainsi que faire des ventes ainsi que l'impression des factures. Pour ça, on commence tout d'abord par entrer dans le stock. Quand on entre dans le stock, on peut voir la liste des produits qui sont déjà en stock. Je peux ajouter un nouveau produit ici. Dans ajouter, je vais créer, je vais associer ça dans le stock principal et je vais ajouter matériel de bureau. Donc, on avait, c'était le nom, c'était le stylo. Marque, on n'avait pas, c'était Bic. Et puis, unité, c'était pièce, sans S. Et puis, on a le prix d'achat qui était à 400. Prix de rejet, c'était 450. Notre prix de vente hors TVA, on a dit que ça va être 5 ça. Et puis le prix minimum, on avait dit que ça va être 2. Et puis la date d'expiration, on avait dit qu'on va trouver une date par hasard. Parce que c'est pas important. Et puis catégorie, soit on va trouver matériel de bureau. Et puis on va accueillir enregistrer. Une fois que notre produit est enregistré, il entre directement en stock. C'est ça le dernier. On a le stylo, cette pierre, c'est le matériel de bureau. On peut alors effectuer les mouvements. Donc, les mouvements normalement d'entrée en stock, on peut avoir, il y a les entrées normales. Par exemple, je vais faire entrée de 20 pièces. Et puis, je fais ajouter. Et puis, la deuxième partie la plus importante, c'est l'ajout des clients. Ici, dans le client, on peut voir tous les clients qui ont enregistré dans le système. Ici, on voit Daisy Arnaud qui est numéro 5. Pour ajouter un nouveau client, on clique sur Nouveau, Ajouter alors. Si tu choisis le type de client ici, on va trouver que c'est une personne physique ou société étrangère. Le nom c'est Getty. Son nom, c'est, à titre d'exemple, je veux dire c'est Jean de Dieu. Et puis, son téléphone est et puis je vais enregistrer. Une fois que notre client Jean de Dieu est enregistré, il a enregistré au numéro 7. Imaginez que Jean de Dieu, j'ai acheté pour nous des stylos. Ici, on peut chercher stylo ou bien chercher à base d'un QR code scanner. Et puis, pour chercher à base d'un QR scanner, on doit d'abord chercher ces stylos. Pardon. On fait ajouter et puis on clique ici sur le panier. Et puis ici, on a que c'est notre prix hors TVA, c'est 5 ça, prix TVA, c'est 590. Et puis, Jean de Dieu veut acheter 5 stylos. Quand il achète 5 stylos, le système calcule directement le prix hors TVA et puis TVAC ainsi que le total. Et on va vendre notre produit à client numéro 7. On cherche, c'est Jean de Dieu qui est déjà enregistré. Il va nous payer directement en espèces. Quand je fais valider, on va avoir ici une facture. Donc, dans notre application DocTest, on a une facture numéro 5, 6. Et puis, on a donc ça, ce sont les informations du vendeur. Ça, c'est le réseau social. Ça, c'est le secteur d'activité. Ça, ce sont les informations. Ça, c'est le signature obligé par Aubert. Donc, une fois que je fais imprimer, donc ici, je vais choisir PDF. Comme ça, on va voir que notre facture sera imprimée. Donc, ou bien je peux imprimer un récit PDF. Quand j'imprime un récit PDF, donc je dois choisir le type d'imprimante. Par exemple, si on a un POS, comme ça, on va passer aussi sur imprimer. Donc, une fois ça terminé, on peut vérifier que notre facture a été envoyée à OBR.
Pour vérifier ça, on peut vérifier un antécédent entreprise, puis on cherche dans les déclarations EBR. Il n'y a pas de facture qui est en attente. On regarde dans l'historique de déclaration, on voit qu'on a une facture qui a été livrée à Jean Dodier qui est déjà envoyée à OBR. Et puis, quand on entre ici dans les réponses, donc, après ça, on peut réimprimer la facture d'ICRIA. Par exemple, dans le journal, on peut refaire toujours imprimer ou bien retour. Donc, merci et merci pour votre temps. Et je crois que je ferai des vidéos tutoriels que je vais mettre sur YouTube. Comme ça, on pourra voir les utilisateurs pour voir comment on crée des catégories, utiliser les fiches de stock, et les analyses des entrées, les mouvements de stock. Les autres, scanner les QR codes. Par exemple, générer les QR codes des stylos. On va chercher le produit, le stylo. On va créer pour le stylo, on va générer des barcodes. On a donc ça, on peut imprimer. Je vais imprimer ça en PDF vu que je n'ai pas d'imprimante connectée sur mon ordinateur. Et puis on peut enregistrer. Donc, merci et merci pour la vidéo.